Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation Cisco CMP encore 350-401 de la section sécurité. On va voir dans cette vidéo encore une fois comment on va utiliser notre access list. Mais là, on va voir notre access list via notre time based access list. D'accord? Alors pour cela, nous avons fait une topologie, d'accord, sachant que nous avons trois routeurs et imaginez-vous que notre routeur R1 c'est un utilisateur sur un ordinateur et le routeur R3 est un serveur web. Et nous voulons empêcher l'accès R1 au serveur web sur R3 les jours ouvrables entre 9h et 17h. Et nous allons configurer la liste d'accès basée sur le temps sur notre routeur R2. D'accord? Alors pour cela, bien sûr, nous avons préparé un lab avec l'outil FNG. Alors sans tarder, on va l'ouvrir ce outil et on va entamer ce objectif. Alors après l'ouverture de notre outil FNG, comme nous avons dit que notre routeur c'est un utilisateur qui utilise un PC et notre routeur R3, d'accord, et c'est un serveur, d'accord. Alors pour cela, on devra créer une ACL qui est basée sur un time, sur une période, et cette ACL, ça va exécuter juste pour une période. Pour cela, on devrait juste m'assurer que le ping entre R1 et R3, ça marche. Alors, je vais utiliser R1. Alors, je vais faire un ping, d'accord, 192, 108, 23, 3. Très bien. Normalement, les interfaces ne sont pas activées. Bon, show IP interface brief. Oui, effectivement. Alors, conf t interface gigabyte 00 no shutdown. De même pour mon routeur R3. Alors, conf t interface gigabyte 00 no shutdown. Et de même pour mon routeur R2. Alors, enable conf t interface range gigabyte 0 jusqu'à 1 et je vais faire du no shutdown. Très bien. Alors, je refais mon ping. Très bien. Ça marche maintenant. Aussi bien, je vais vérifier est-ce que mon line VTY est configuré. Do show run. D'accord, là c'est juste pour faire des tests avec mon telnet. D'accord. Alors, juste, je vais voir la partie telnet. Oui, elle n'est pas configurée. Très bien, je devrais juste la configurer. Alors, exit. Line VTY 04. Je vais faire du password Cisco juste pour faire des tests et login. Et j'active notre line VTY transport input et je vais mettre all. D'accord? Très bien. Là, c'est juste pour m'assurer que ma ligne VTY, ça marche. Alors, si je veux faire un test, alors telnet 192, 168, 23 et 3. Très bien, ça marche très bien. Alors après ça, je devrais, avant de commencer la configuration sur notre routeur R2, je devrais m'assurer que mon horloge de notre routeur R2 est bien configurée, ou on doit la configurer de façon manuelle. Et dans les cas, comme on a déjà dit, que on peut avoir comme service un TP, d'accord, pour synchroniser tous les équipements réseau. Alors, je vais faire ça manuellement. Alors, clock 7. Je vais mettre par exemple 10 heures, 10 minutes et 10 secondes. Et je vais faire par exemple 24 janvier, d'accord, janvier et janvier. Bon, je vais mettre par exemple mai 2022 par exemple.
C'est juste un essai. Très bien. Alors, show clock. Voilà. Maintenant, mon routeur R2 est bien configuré par rapport à l'horloge. Alors, je devrais, après ça, configurer mon range de timing. Pour cela, je devrais faire la commande time range, d'accord? Time range. Et je devrais l'appeler, par exemple, work heure ou hours, d'accord? Très bien. Et je fais déclarer ma période. Et comme vous voyez, on peut avoir plusieurs périodes. Par exemple, tous les vendredis, Monday, Saturday, Sunday, Tuesday, ok? Et on peut avoir aussi daily, c'est-à-dire tous les jours, ou les weekdays et les week-ends. Weekday, c'est-à-dire Monday, Tuesday et Friday. Et le week-end, c'est notre Saturday et Sunday. Par exemple, là, je vais mettre daily, d'accord? Daily, pardon, voilà. Et je vais faire ma période qui va débuter, par exemple, à 9h, alors 09 00 to 17h. D'accord? Très bien. Alors là, j'ai créé ma période. Après ça, je devrais créer mon access list étendue et je vais associer mon période de timing à cette ACL. Alors pour cela, je devrais faire IP access list extended, voilà. Et je vais la nommer par exemple no Facebook. D'accord? Et après ça, je devrais faire un DNS, d'accord? Un DNS. Et on a dit que nous avons un serveur web de HTTP. Alors là, le protocole, je devrais utiliser un TCP. Et la source sera ini vers l'hôte, d'accord? Vers l'hôte 192.168.23.3. C'est notre serveur. Et le port de notre serveur web, c'est du 80. Et là, je vais mettre cette commande ou l'association de notre période avec la commande range time. Ok, range. Alors, pardon, c'est time range. Et je vais copier-coller notre nom de période qui est de work hours. Ok. Voilà, normalement, il me reste, après le DNS, je vais faire un paramètre, le reste du trafic sera autorisé, paramètre IP, ini. Très bien. Alors, après ça, je veux faire un résumé par rapport à mon ACL, je vais faire la commande do show IP access list, d'accord? Alors, comme vous voyez, c'est actif, d'accord? C'est-à-dire que cette instruction, elle est active. Si on est en dehors de cette plage d'heures, ça va afficher inactif. D'accord? Alors, pour cela, je devrais juste l'associer cette ACL à mon interface Gigabyte 00 sur mon routeur R2 pour qu'elle soit active sur notre routeur R2. Alors, interface Gigabyte 00 et je vais mettre IP access group et le nom de mon ACL c'est no Facebook, d'accord? Voilà. Et le sens c'est du in, le sens du trafic c'est du in. Alors après ça, je vais faire un test avec toujours mon routeur R1. Alors je vais faire un ping tout d'abord. Le ping ça marche, mais si je veux faire un telnet par exemple sans changer le port, aussi bien ça marche, d'accord? Alors, mais par contre, si je vais utiliser un 80, c'est-à-dire je vais utiliser Internet avec un port 80, d'accord? Comme vous voyez, nous avons Destination Irreachable, c'est-à-dire que nous avons une access list qui a banni notre accès. Et si on veut voir notre access list, alors show IP access list, voilà, nous pouvons voir que, alors juste voilà,
nous avons une instruction ou une correspondance avec notre première instruction. Alors, si je veux faire une autre fois, voilà, notre compteur, ça va incrémenter. Alors, juste une petite remarque par rapport à ce genre de compteur. Si on veut supprimer ou réinitialiser les compteurs, nous avons la commande clear, d'accord? Clear access list, d'accord? Access list, et on va juste faire cancel, d'accord? Cancel. Si je veux revoir mon access list, alors comme vous voyez, tous les compteurs sont réinitialisés. Et là, si je veux refaire mon test avec un port 80, alors là, mon compteur marche. D'accord? Alors maintenant, je devrais changer l'horloge du routeur. Alors, nous avons déjà fait, par exemple, l'heure du routeur, c'est du 21h. D'accord? 21h, 10 minutes et 10 secondes. D'accord? Alors là, c'est, je veux vous revoir mon access list. Alors, mon période, elle est en dehors de timing, d'accord, de notre routeur. Alors, comme vous voyez, cette instruction, elle est inactive. Alors, si je veux refaire mon test, connection refused by remote host, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que je peux y accéder, d'accord, je peux y accéder, et même si je veux revoir mon access list, j'ai mon compteur qui permet ini, il est en train de incrémenter, d'accord, voilà, et voilà, d'accord, voilà. Normalement, on a fait notre objectif de lab. Alors, merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.